que vous décrivez, est-ce que c'est un mot qui s'adresse à un objet que vous connaissez réellement? Par exemple, le mot bonté, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que vous visez quand vous dites le mot bonté? Quelqu'un qui est bien. Là, tu me parles de quelqu'un, Ça, mais montre-moi la bonté. ça se passe. Alors, on est dans des concepts très, très, très abstraits ici. Puis si je regarde encore, hmm, est-ce que ça marche? Ouais. C'est juste qu'à chaque fois que j'en ajoute quelqu'un, moi, je vais cliquer ailleurs, puis ça déclic sur ton nom. Désolé. Le concept se définit en raison de son objet. En d'autres mots, le référent, ce à quoi un mot va référer, une personne, une action, nécessite une définition. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça ici. Plusieurs érudits ont tenté d'identifier l'objet par la formulation d'une décision. Alors, qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu utilises le mot Dieu? C'est vraiment pas l'idéal. Non, mais là, je peux juste me faire simple, puis je vais là. Vas-y, à toi, ça. Un certain monsieur Plotin a écrit ceci: Dieu est le un, suprême, totalement transcendant, sans division, multiplicité ou distinction, au-delà de toutes les catégories d'être et de non-être. C'est vraiment une définition particulière. C'est un, remarquez ce qu'il va dire, ne peut être aucune chose existante. C'est intéressant. Il va dire, il n'est pas non plus la simple somme de toutes les choses, mais il est antérieur à tous les existants. Plotin définit son un au concept du bien et au principe de la beauté. Remarquez l'année, 204 à 270 après Jésus-Christ. Prochaine diapo. Vous avez Anselme, qui était un croyant de ces années-là, qui dit Dieu est un être selon qu'on ne peut en imaginer ou concevoir de plus grand. Mais même encore là, lorsqu'on pense à ça, Dieu, on ne peut pas en concevoir de plus grand. Mais moi, j'ai une pensée finie. Comment est-ce que je peux atteindre l'infinité? Hegel, qui était un philosophe des années 1700, dit Dieu est esprit. Pour lui, Dieu est à la fois une chose, un phénomène, une force ayant une conscience universelle. Remarquez bien ce qu'il dit. Dieu est une chose, une force, une conscience universelle. Trouvez-vous que ça complique les choses? On va aller un petit peu plus loin encore. Je tourne encore. Feuerbach pense que Dieu est une projection humaine, une sorte de construction mentale provenant de ce que nous voudrions devenir. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je me vois là, habillé en Superman, pouvoir voyager autour de ça. On voit l'idée, hein? C'est juste une projection. Dieu est juste une projection. Alors, allez pas vous imaginer que ce gars-là, il croyait au Dieu de la Bible ici. Encore d'autres. Taylor, professeur de l'étude des religions, inscrit l'idée de Dieu dans un processus d'évolution. Le concept Dieu est l'aboutissement du passage de l'animisme au polythéisme et finalement au monothéisme. Lui, ce qu'il est en train de dire, là, c'est que le concept de Dieu va évoluer à travers l'histoire. Et au début, c'est strictement des petites religions ici et là. Et éventuellement, on s'est mis à croire à plusieurs dieux pour finalement arriver à une histoire où il y a eu un peuple qui dit, oui, il y en a juste un Dieu par-dessus tous les autres. Et c'est le Dieu des Juifs. Vous connaissez Freud?
Freud, lui, il dit Dieu n'est qu'un souhait humain, une aspiration à l'existence d'un père infaillible. Selon Freud, nous avons tous été frustrés par un père faillible. Oui. C'est quoi l'animisme? C'est quoi la quoi? Animé, oui, imaginer Ouais, le soleil. Puis, le monde des esprits. C'est animé. Oui, oui. Un monde animé par des esprits. Yeah. Là, j'arrive ici, puis on a presque fini. Tillich, professeur à Harvard, nous dit Dieu est le fondement de l'être. En anglais, le ground of being, le fondement de l'être. Et John Hick nous dit que Dieu, c'est le réel. Le problème avec la définition de John Hick, c'est que, regarde, moi, là, je suis du réel, puisque je suis Dieu. Toutes ces définitions-là sont bien particulières ici. Regardez ce que j'ai écrit. Ben, là, ouais, c'est ça. On est allé jusque-là. Une dernière conception, celle du non-être de Dieu. Du non-être. Dieu n'est pas un grand principe qui définit le tout. Dieu est au-delà de l'être, au-delà de toute ontologie. Ontothéologie. Le mot onto veut dire l'être, being, qui tente d'en faire un principe organisateur. Puis remarquez bien cette phrase-là, un principe organisateur. Est-ce que Dieu soutient toute chose? Oui. Est-ce que tout existe à cause de lui? Oui. Est-ce que Dieu est le principe organisateur de tout? Est-ce que c'est lui qui a tout structuré? Mais lui, il fait complètement le contraire. Dieu est le don. En tout cas, si vous voulez une définition qui nous plonge encore plus dans une sorte de néant, j'ai l'impression qu'on est dedans, là. Il est amour, ça c'est vrai. Il ne peut être placé dans aucune catégorie de la théologie traditionnelle. Bon, alors moi, j'ai pensé, j'ai rajouté pourquoi ne pas l'appeler confusion. Quand tu regardes là, ici, là, j'ai trois réflexions sur toutes les définitions que vous allez trouver auprès des théologiens non évangéliques. On tente de définir Dieu à partir de la finitude de l'homme. Et c'est le point de départ avec lequel on tente de définir Dieu. Alors, par rapport à moi, Dieu est ici. Alors, la première chose que je dis, que pouvons-nous dire sur ces efforts s'afférant à la définition? Et je dis, toutes ces définitions présupposent la conscience d'un objet. Au moins, ils en sont. Un être, un Dieu, une force. Au moins, ils sont conscients d'un être quelque part, d'un objet qui dépasse l'homme, son environnement et ses situations. Alors, on sait que le concept de Dieu vise quelque chose qui est beaucoup plus grand que qui je suis et où je suis. Vous me suivez? Oui. Ensuite, je vous dis que l'on se tourne vers la philosophie, la théologie, la psychologie ou encore la non-théologie, le besoin de définir le terme est incontournable. Moi, c'est pour ça que je prends le temps de réfléchir sur ça parce que je me dis ceci. Est-ce que le Dieu des baptistes est le même que le Dieu des pentecôtistes? Oui. Est-ce qu'il est le même que le Dieu des catholiques? En passant, est-ce qu'il est le même dans l'Église fusion que tous les chrétiens? Ou bien est-ce que chaque chrétien adore comme il le veut? Parce que moi, le baptiste, Dieu parle pas là. Puis moi, le pédobaptiste, ben, Dieu, il veut que je baptise les bébés. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? La manière dont on va définir Dieu, c'est puis moi, un que j'ai bien aimé, moi, c'est Yoda. La force, non, excusez. Que la force soit avec toi. Est-ce que Dieu est juste une force? Voyez-vous, l'idée, c'est qu'on a besoin de réellement définir le fameux Dieu. Puis, il y a un rapport entre l'au-delà et la nature humaine, puis je vais essayer de le faire ressortir un petit peu plus, qui incite ce dernier
à rechercher un grand principe explicatif qui donne le sens à tout ce qui est. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un, je me souviens plus qui, mais je sais que j'ai parlé à quelqu'un. Ouais, ça c'est... le gars, est-ce qu'il est tout là? L'idée ici, c'est que j'ai parlé à quelqu'un, puis j'ai dit ceci à la personne, je ne suis plus capable de concevoir quoi que ce soit. Je ne suis plus capable de concevoir les relations. Je ne suis plus capable de concevoir l'existence. Je ne suis plus capable de concevoir le réel sans Dieu. Sans Dieu. Dieu, pour moi, là, il est en plein ça. Le grand principe explicatif qui donne du sens à tout ce qui existe. À tout ce qui existe. Pour certaines personnes, ils vont remplacer ce que je viens de dire avec l'argent. Dès que tu remplaces ça par autre chose, tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie. L'argent devient le principe par lequel le gars gère tout, interprète tout, entretient toutes les relations, son mariage, les relations au travail, les relations, puis ainsi de suite. Tout est perçu à travers le centre. Alors, moi, ça m'emmène à découvrir ceci. Chez chaque personne, il y a un principe organisateur qui est central. Un principe organisateur qui est central. Et toute la vie se construit autour de ce principe-là. Moi, j'ai consacré ma vie, ça va faire 50 ans que je suis sauvé, que je suis pasteur, que je suis appelé au ministère. J'étais assis dans ma chaise à un moment donné dans mon bureau, puis je disais à Dieu, Seigneur, ça fait 50 ans que je tourne autour de toi, en voulant dire que ma vie est toute organisée en fonction de ce principe explicatif. Alors, quand on tente de comprendre Dieu, on est en train de comprendre ou d'essayer de comprendre ou encore d'ignorer ce qui fait le sens de tout ce qui existe. Et en passant, je fais juste une petite porte de sortie au côté, là. Quand je défends la foi, c'est-à-dire que je fais de l'apologétique, que je défends ma foi, je dis toujours à la personne, je ne peux pas entrer dans ton système parce que ton système, dès le départ, est défaillant. Parce que tu utilises un principe organisateur qui ne commence pas avec Dieu. Qui ne commence pas avec Dieu. Alors, ça veut dire que quand on va jaser, toi et moi, là, on va toujours avoir cette dissonance entre nous, parce que ton principe organisateur, c'est Dieu n'existe pas. Et mon principe à moi, c'est Dieu existe. On va aller un petit peu plus loin. Nous pourrions dire que l'homme sait confusément qu'il n'est pas sa propre source. Cependant, la nature même de l'homme et ses limites, puis remarquez bien la phrase que j'ai soulignée, ne lui fournissent pas l'accès à ce qui se trouve au-delà de ses sens. Dites-moi si vous saisissez la portée de cette phrase. L'homme et ses limites ne lui fournissent pas l'accès à ce qui se trouve au-delà de ses sens. Sans Dieu, on va toujours être confus. Sans Dieu, vous êtes limité à vous, toi, à la perception qu'on a des choses, parce qu'on n'a pas en nous-mêmes la capacité de dépasser nos 5 sens. Je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais là, mais ça veut dire que Dieu ne se connaît pas de cette manière-là. Donc, si tu m'exiges une preuve scientifique, que toi, tu peux toucher mon scientifique, là, Dieu ne s'approche pas comme ça. Déjà en partant, on n'est pas sur la même ligne, on n'est pas dans le même terrain, on n'est même pas dans la même sphère. Ça devient super important, de sorte que lorsque vous discutez avec une personne qui n'est pas sauvée, sachez que son système de pensée, sa vision du monde, implique peut-être ce qu'on a trouvé tout à l'heure, la conscience de quelque chose qui est plus grand,
mais c'est pas assez grand pour mobiliser sa vie. Sa vie est mobilisée par quelque chose d'autre. On peut dire, excusez-moi, Non, vas-y, on vas-y. peut dire qu'on le vit par des expériences. À force de vivre des expériences, qui font en sorte qu'on communique avec, ben, qu'on rentre tranquillement, pas vite envers Dieu. À force de vivre des choses, ben, peut-être qu'on ne comprend pas nécessairement, qu'on se dit, oh, pourquoi tu passes? Là? Quand tu mentionnes le mot expérience, là, tu mentionnes le bon mot. Tu mentionnes le bon mot. On va le voir tout à l'heure. Puis on va comprendre pourquoi l'expérience est essentielle. Essentielle. L'homme a la conscience de ce qui est transcendant. On a quelque chose, mais il n'a que la raison spéculative. C'est tout ce qu'on a ici. En d'autres mots, il sait qu'il y a quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Donc, on va parler d'une force. On va parler d'un être. Tu sais, quand la personne me dit, là, je m'arrangerais bien avec le gars à la grosse barbe. Mais je me dis à moi-même, je fais attention. Tu vas voir que le gars à la grosse barbe, là, il est pas mal plus barbu que tu penses. Pourtant, le livre de l'Ecclésiaste nous dit que Dieu a fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. L'homme sait qu'il ne dure pas, mais il aspire à la fontaine de jouvence. Il aspire à rester. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était-tu Margot Lefebvre qu'elle s'appelait? Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Je pense que c'est ça, c'était à Peinture-Laclerc. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui peuvent le chanter? Non. mais l'idée est réelle. Cette madame-là, elle a touché en plein temps. Les gens savent qu'il y a quelque chose après la mort. Et même ceux qui nous disent qu'il n'y a rien et qu'on s'en va dans le trou, laissez-moi vous dire, quand le trou approche, ça change les choses. Moi, j'ai parlé avec un professeur, c'était un Hegelien qui utilisait la philosophie de Hegel, professeur à l'université de Sherbrooke durant le temps que je faisais ma maîtrise en philosophie. À un moment donné, il y a eu un problème de cœur, puis ils ont mis un pacemaker. Il a appris que j'étais pasteur. Quand son pacemaker a commencé à faire défaut, c'était vraiment un incroyant. Il a demandé à me rencontrer personnellement pour me rencontrer une vision qu'il venait d'avoir. Quelque chose de très intéressant. Lorsque tu approches la mort, on a l'impression que le trou dont on parle, il rapetisse de plus en plus. De plus en plus. Regardez ici. Je vais revenir avec l'idée là, que je vais faire ressortir par les prochaines citations, c'est que toutes les citations nous disent qu'on a quelque chose qui pointe vers un au-delà. Zénon, qui était un philosophe avant Jésus-Christ, nous dit, fondateur du stoïcisme, parle de l'étincelle divine, du logos en chaque être humain. Puis le logos dans le stoïcisme, c'est pas le logos de l'évangile de Jean. C'est la grande raison. Plotin, l'homme par un processus de descendance et de retour à l'un, témoigne de la présence du divin dans l'âme en raison de son origine. Parce que pour Plotin, chacun d'entre vous, vous êtes des émanations du divin. Pour vous donner un exemple, quand vous êtes mouillé, puis vous faites, c'est ce que vous êtes, ce qui part. Les gouttes qui s'en vont ici. Thomas d'Aquin, là on se rapproche de plus en plus, et Calvin concevait qu'une approche à la réalité devait être présupposée ou intuitionnée par le sensus divinitatis quelconque. Sensus divinitatis, là, le sens du divin. Que tous les êtres humains ont un sens du divin. Est-ce que ça vous fait penser à un texte des Écritures? Romains chapitre 1, où il va dire que tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux.
Parce qu'on peut découvrir Dieu, comme il dit, dans la création. La puissance éternelle et ainsi de suite. Et là, il va arriver avec la phrase, ils sont donc inexcusables. Inexcusables. Parce que ce que l'on peut connaître de Dieu, Dieu l'aura révélé. Puis, je pense qu'ils ont raison. Jonathan Edwards, qui a été un grand, comment est-ce qu'on appelle ça, un revivalist, une personne du réveil, parle d'un nouveau sens pour ceux et celles qui reçoivent la connaissance de Dieu. Schleiermacher, qui était, en tout cas, il se rapproche encore plus de nous. Schleiermacher, Dieu et le monde, tout en étant distincts l'un de l'autre, sont en corrélation. Je ne sais pas si vous saisissez ce qu'il est en train de dire. Où est-ce que tu te trouves, toi? Dans le monde. Dieu et le monde sont en corrélation. Alors, si tu veux rencontrer Dieu, vas-tu le rencontrer en dehors de l'existence, en dehors du monde, ou tu vas le rencontrer dans le monde, dans l'univers. Puis il dit, alors, attendez un tout petit peu, distingue l'un de l'autre en corrélation, c'est uniquement dans et par le monde universum que nous sommes amenés à ressentir. Oh, il fait rentrer quelque chose qui plaît à mes frères pentecôtistes. Ressentir. Puis il ne faut pas négliger ce mot-là. Il est très, très, très important ici, à ressentir ou à connaître Dieu. Puis remarquez le lien que Schleiermacher fait entre le ressentir. Tout à l'heure, tu parlais du mot expérience. Ressentir fait partie de l'expérience. Puis plusieurs d'entre nous ici ce soir ont ressenti Dieu. Donc, on est en train de dire que le ressentir va être une voie par laquelle on va s'approcher de Dieu ici. Ressentir, ressentir, et le mot connaissance. L'élan vers le divin peut être ignoré, mais on ne peut l'éradiquer. On ne peut pas l'effacer. Dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui le pousse vers la transcendance, parce qu'il sait qu'il n'a pas en lui-même la capacité de dépasser ses sens. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Si l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu, qu'est-ce que Dieu va être obligé de faire? Vous avez tout saisi. Il va falloir que Dieu s'approche de l'homme. Ah! Il me semble que j'ai un fardeau dans le lit, là. C'est tellement important parce que pour nous, là, les enfants de Dieu et pour la Bible, on a réellement besoin de connaître. Tout à l'heure, on va le voir, ça va être tellement, tellement important. Dieu a lui-même choisi de se révéler. Je vais arriver à cette phrase-là. Toutes ces définitions proviennent de l'homme. La théologie et la philosophie sont des activités humaines animées par une sorte de grandeur métaphysique qui les habite. On veut expliquer le monde. On veut expliquer pourquoi on est là. Puis d'ailleurs, les questions, les grandes questions fondamentales de la vie nous poussent vers ça. Je te pose la question aussi simple que ça. Qu'est-ce que l'homme? Est-ce qu'on va adopter la définition de Jean-Paul Sartre? L'homme est une flatulence cosmique. Remarquez. Ensuite, est-ce que l'univers a un commencement? Dieu existe-t-il? Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? Oh, ce sont des questions fondamentales. Y a-t-il quelque chose après la mort? Voyez-vous, toutes ces questions-là là, font en sorte que l'homme, quelque part, il n'est pas un minou, il n'est pas un chien, il n'est pas une vache. Ils ne se posent pas, eux autres, ces questions-là. Mais nous autres, ça nous habite. Vous savez, la fameuse phrase là, être ou ne pas être. Mais cette phrase-là, elle est remplie de la condition humaine. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Toutes ces questions fondamentales amènent l'être humain
à se tourner vers y a-t-il quelque chose au-delà? Et combien de suicides ont eu lieu parce qu'à certains moments donnés, des personnes se sont dit c'est tout ce qu'il y a. C'est juste ça. C'est juste ça, la vie. Alors, c'est pour ça que la philosophie est une sorte de grandeur métaphysique. Il faut plus que la raison spéculative pour définir le concept Dieu, le vocable Dieu. Le pluralisme religieux, vous savez ce qu'on veut dire par le pluralisme religieux? Plusieurs religions, montre qu'il est malaisé de définir le concept de Dieu sur une base rationnelle seulement. Parce que les hindous ont leur définition, les bouddhistes ont leur définition, les confucius, les mormons, les chrétiens ont leur définition. Alors, où se trouve la définition? Qui est Dieu en fin de compte? Qui est Dieu en fin de compte? Et c'est pour ça qu'on pose les questions ce soir. Dieu, et ça c'est super ça, Dieu n'a pas permis à l'être humain de le définir. Il s'est défini lui-même en se révélant. Il se définit lui-même en se révélant. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Toute approche de la théologie, de la philosophie, de la psychologie, de la politique, et ainsi de suite, tout, de l'éducation, si on veut. Ce que c'est en train de dire ici, là, si tu n'acceptes pas l'idée de la révélation, il ne te reste que ta propre raison, ou la raison sociale, ou la raison sociale. Tellement important, si tu ne pars pas avec la révélation, tu n'arriveras pas à Dieu. Oui. Puis j'imagine qu'elle doit être spéciale à chaque personne, ou c'est quelque chose comme universel, où chaque personne vit à sa façon à elle, sa révélation. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle a dit? Auriez-vous quelque chose à dire là-dessus? Oui. Oui. La personne à elle, la personne. Est-ce que la révélation, c'est une révélation personnelle ou c'est une révélation universelle? Non, parce que ça reste une condition personnelle d'avoir une révélation qui nous appartient propre. La Bible la rend pour tout le monde. Pardon? La Bible la rend pour tout le monde. tout le monde. Oh, c'est intéressant, Si ça. les gens connaissent la Bible, Si les gens connaissent la Bible. tous ceux qui se font dans le polythéisme, tous ceux qui se font une représentation pour leur convenance personnelle. Ben à ce moment-là, on tomberait dans le relativisme. Si chacun se fait sa propre définition ou sa conception de Dieu, on est dans le relativisme complet, là. Mais est-ce qu'on a une expérience personnelle de Dieu, par exemple? Denis, tu avais levé ta main, toi. C'est à peu près ce que tu viens de dire. À peu près ça. Il se définit de façon personnelle, mais la révélation qu'il nous amène est universelle. C'est bien dit, Denis. C'est bien dit. Oui, c'est en plein ça, hein? Il se révèle d'une manière personnelle, tout en étant une révélation universelle. Universel, c'est quoi qu'on entend par universel? Qu'est-ce qu'on entend par universel? La Bible. La Bible. La Bible est dans toutes les cultures. Alors, c'est pour ça que la révélation va être quelque chose de particulier, parce que lorsqu'on parle de la révélation, on va parler de la révélation écrite. Mais est-ce qu'il y a d'autre chose que la révélation écrite? Oui. Merci. Est-ce que tu as déjà eu une expérience de salut, de délivrance? Moi, quand j'ai été sauvé à l'âge de 19 ans, il s'est passé quelque chose de réel. J'ai vraiment vécu une expérience. Puis mon expérience a été provoquée par une lecture d'un texte biblique. Dans mon cas, à moi. Comment est-ce qu'il disait ça? Je me rappelle du texte. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Moi, c'est venu me chercher, ça rentrait dedans. Mais il y a d'autres personnes où il n'y a pas de Bible. Il y a des gens qui leur témoignent, qui leur parlent de Jésus. D'autres, j'ai entendu dire, se sont convertis à partir d'un rêve qu'ils ont fait.
D'autres, Jésus leur a apparu. On a plusieurs témoignages de personnes à qui Jésus a apparu. Mais vous remarquerez une chose, que ce soit par la Bible, Dieu est toujours impliqué dans tout ça. On va aller un petit peu plus loin. On va aller ici. Alors, comment savons-nous que Dieu existe? La réponse est double. Premièrement, tous les hommes ont une idée innée de Dieu. Même ceux qui veulent l'ignorer, dès qu'on prononce le mot Dieu, ils savent que ça s'en va par en haut. Ils le savent. Deuxièmement, on a des témoignages de l'existence de Dieu dans les Écritures, dans la nature, et le témoignage de ceux et celles qui l'ont rencontré. Alors comprenez bien, si Dieu, c'est pas une image, c'est pas un objet qu'on peut mettre en dessous d'un microscope, donc il va falloir que Dieu choisisse de se révéler de telle manière que nous sommes capables de le recevoir. Est-ce que vous me suivez? Si Dieu se révèle, il faut qu'il soit adapté à l'être humain. Oui. Ben moi, j'entendais dire que le royaume des cieux est en nous. Ce ne serait pas quelque chose qui pourrait nous révéler avec Dieu comme ça? Ah, définitivement. OK. Définitivement. Fait que sans nécessairement le voir en haut comme ça, si on le voyait par en bas, je veux dire, c'était une façon de... Nous, on n'a pas le choix de le voir par en bas dans un sens, parce qu'on est tous en bas. Non, mais je veux dire, en bas d'Afrique, penché vers l'intérieur, là. Ben, encore là, tu touches un point très, très, très important. Où est-ce qu'il est, le Saint-Esprit? Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il a parlé du Saint-Esprit dans Jean 14? Nous viendrons où? C'est intéressant, hein? Alors, il y a définitivement quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'être humain. Et là, je vous en fais juste une petite vite pour dimanche, là. Dieu est en nous. C'est intéressant, hein? OK, assez pour dimanche prochain. Alors, on arrive ici. Le mystère de la communion même avec Dieu. Le mystère de la communion même avec Dieu. Ici. L'homme peut parvenir à une quelconque connaissance de Dieu si et seulement si Dieu choisit de se révéler. Si et seulement si Dieu choisit de se révéler. Et derrière cette affirmation, il y a ce qu'on appelle une anthropologie biblique. Anthropologie biblique, on veut dire la doctrine de l'homme. Anthropos veut dire homme. Si je pars au début de la Genèse, on a été créé comment? À l'image et à la ressemblance de Dieu. Et qu'est-ce qui se passait dans le jardin d'Éden avant la chute? Communication entre l'homme et Dieu. Ce qui semble signifier que l'être humain, il est capable de réception divine. Pensez bien à cette phrase-là. L'homme est capable de réception divine. Ce qui semble dire que le concept ou le principe de la révélation de Dieu est un principe qui est adapté à l'homme. Avez-vous déjà fait du peekaboo? Du peekaboo. Tu le fais-tu encore, Guy? À tous les matins, le peekaboo quand tu as un petit bébé puis tu dis peekaboo. Vous faites ça peut-être? Mais l'idée ici, là, c'est que le petit bébé est adapté pour recevoir votre peekaboo. Alors, dans un certain sens, c'est vrai que l'image est mollette un peu, là, mais dans un certain sens, l'être humain a été créé pour la réception de Dieu. Si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons cette capacité de recevoir le divin. Et vous savez que le péché est venu tordre cette capacité-là de recevoir le divin. Et j'arrive ici,
on ne définit pas la révélation comme corps de vérité doctrinale inaccessible à la raison, laissée à elle-même, mais comme un contact. Quand ce monsieur-là a mentionné ça, c'est comme si pour moi, là, il venait de donner un sens au mot doctrine. Savez-vous pourquoi? Parce que souvent, la doctrine est associée avec la chicane. C'est juste des doctrines, ça. Mais la doctrine, en réalité, là, c'est la vérité. C'est la vérité elle-même. Lorsque je dis je crois en Dieu, est-ce que c'est de la doctrine? La réponse c'est oui. Mais est-ce que c'est juste de la doctrine? C'est plus que ça. Puis en passant, quand je dis je crois en Dieu, je viens de me révéler. Donc la révélation est quelque chose de très important. Mes contacts personnels avec l'homme, conversation vivante, dialogue entre Dieu et l'homme. Vous rappelez-vous de Jonas dans le gros poisson? OK? Jonas dans le gros poisson. Où est-ce que c'est écrit, ça? Dans Jonas. C'est bon, ça, là. C'est vraiment bon. On lit toujours, moi, je m'attendais à d'autres choses, là. Elle est bonne, elle est bonne. Moi, à la Bible. C'est écrit dans la Bible. Mais non, c'est écrit dans Jonas. C'est vrai. On va la garder pour les annales de l'Église Fusion, celle-là. Bien, bien, bien. Ce que je voulais communiquer avec ça, c'est si Dieu s'est révélé de cette manière-là, c'est que la réalité avait la capacité de transporter le message de Dieu. Et si vous regardez bien ce que Dieu a fait avec Jonas, ça a été mis par écrit. Maintenant, lorsque je lis l'Écriture, est-ce que je lis un fait historique ou je lis un mythe? Jésus l'a même cité. Jésus l'a même cité. Bien. Très intéressant ici. Je reviens ici. Faire une théologie de la révélation, c'est réfléchir sur le présupposé fondamental de toute théologie chrétienne. La révélation, en effet, n'est pas un dogme parmi d'autres, c'est le préalable. Ça vient avant toute autre chose. Si tu acceptes pas que Dieu se révèle, que Dieu s'est révélé et que Dieu se révélera, alors, comme il va le dire, il se préalable dont on part et sans lequel toutes les vérités dont traite la théologie s'écroulent. S'écroulent. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, avec les citations que je faisais, toutes les tentatives de définir Dieu à partir de la raison spéculative n'arrivent pas à reconnaître qui est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'atteint pas simplement par la raison. Comprenez bien, là, quand une personne a une vision puis qu'il est capable de la raconter, c'est parce qu'il a vécu une expérience qu'il est capable de mettre en mots, donc ça passe par l'intelligence. Et la personne parle, communique un message, un contenu, et c'est de la connaissance. Mais avant toute autre chose, lorsque la personne a la vision, elle va vivre quelque chose qu'elle va ensuite traduire en parole. Prenez l'exemple du buisson ardent. Lorsque Moïse a rencontré le buisson ardent qui brûlait tout le temps, est-ce que Moïse a réellement rencontré, est-ce que c'est un fait historique? Est-ce que nous, on a accès aux faits historiques? L'histoire. Pensez-y bien, est-ce qu'on a fait? On a l'histoire. On a l'écrit, l'histoire, mais on n'a pas le fait historique. Jésus-Christ a été crucifié et il est ressuscité des morts. Est-ce que c'est vraiment arrivé historiquement? Est-ce qu'on a accès aux faits? Non. Mais ça a été écrit. Maintenant, comment ça se fait que ça a encore de l'effet sur toi aujourd'hui? Il faut que tu vives l'expérience de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'elle fait?
Dieu vient demeurer en toi, et ainsi de suite. Alors, il y a comme une sorte, quand on parle du concept de révélation, je reviens à ton affirmation de tout à l'heure, il y a cette idée que Dieu s'est révélé, et ça a été écrit. L'expérience de la révélation immédiate, c'est-à-dire le fait historique, c'est vraiment une rencontre entre Dieu et l'homme, Dieu et l'homme qui l'a vécu dans son histoire. Moi, je suis venu au monde spirituellement, j'ai vécu la nouvelle naissance en sortant du service militaire à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans. C'est un fait historique pour moi. Mais dans le fait historique que j'ai vécu, vous n'y avez pas accès. Vous y avez accès seulement parce que je viens d'en parler. That's it. Pour moi, ça ne change pas la réalité que, il y a 50 ans, je me suis converti à l'âge de 19 ans dans un environnement spécifique et que j'ai vécu une expérience bien particulière. Pour moi, c'est un fait, mais c'est un fait passé. Et ça ne change rien. Je peux vous le raconter, je peux l'écrire, je peux le crier, ainsi de suite. Alors, il y a quelque chose, quand tu disais une expérience personnelle, c'est véritablement vrai. Tu ne rencontreras pas Dieu sans cette expérience personnelle. Mais le Dieu universel, celui qui a vécu le fait et qui a fait en sorte que ce soit écrit pour que toi, tu aies accès à l'écrit, eh bien, ça, c'est universel. Que ce soit traduit en chinois, en allemand, en russe, en américain, en canadien, là, je m'en allais, là, tu sais. C'est universel. La révélation écrite, elle est universelle. La révélation de Jésus-Christ, elle est historique. Mais il y a un tel rapport entre la révélation historique et la révélation écrite et la révélation qui m'est accordée moi maintenant. Tout ça, c'est lié ensemble. Et on ne peut pas s'en séparer. On ne peut pas s'en séparer ici. Et c'est pourquoi j'ai marqué en haut, je reviens. Regardez en haut la diapo, événement historique, écriture, et maintenant je te parle. Mon discours sur Dieu, c'est ma théologie. Je reviens à toi. En même temps, moi, ce que j'ai compris à travers de ça, c'est que, mettons, il m'est arrivé quelque chose, aussitôt que mon cerveau, mon mental a pris contact, puis tous mes sens, ben, ce que je vais dire, c'est plus la même chose que qu'est-ce que j'ai vécu, là, parce que il y a tout un amalgame, c'est l'information qui vient en même temps. Quand tu dis ton cerveau, ta tête, il va se mettre ensemble, et là, tu vas en parler. Sais-tu ce que tu es devenu? Non. Un témoin. Un témoin. Un témoin de ce que tu as vécu. Alors, moi, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 19 ans. Ça fait 50 ans que je suis un témoin de l'événement. Et si vous regardez ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, Paul, Pierre, Jacques, de la même manière que moi, ils ont été des témoins. L'événement qu'ils ont vécu est différent de la mienne, mais ça ne change absolument rien. Ils ont rencontré Jésus-Christ et moi, j'ai rencontré Jésus-Christ aussi. Mais je l'ai rencontré à ma manière, à moi, dans mon particulier. J'arrive ici, l'Écriture, et voici quelques textes. J'en ai peut-être 7-8 textes que j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'y lire parce qu'ils sont importants. Ici, dans Genèse, c'est marqué, il y construit un autel, il appela cet autel El Bethel. Le mot El, Elohim, El fait référence à Yahweh ici. Car c'est là que Dieu s'est révélé. C'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Non, je lui parle directement. Là, c'est Moïse qui rencontre, comment est-ce qu'il s'appelait le gars? Ah, c'était son frère puis sa sœur, je pense. Il dit, je lui parle directement, Moïse, je me révèle à lui, vois-tu, l'expérience personnelle, sans énigme. Il voit quoi? Une représentation de l'Éternel. Il n'y avait pas accès à l'essence de Dieu, mais il y avait accès à une représentation. Puis le mot représentation, eh bien, il sous-entend que ça pointe vers un objet encore plus
véridique, plus véritable ici. C'est comme une photo de passeport. La photo de passeport te dit réellement qui je suis, mais si tu as accès au gars, c'est encore plus merveilleux. Ouais. Nombre sans aîné. Ensuite, regardons deux autres. Samuel, en effet, c'est toi-même, Éternel, maître de l'univers, Dieu d'Israël, qui t'est révélé à ton serviteur en disant, je te construirai une maison. C'est la prophétie qui a été, la parole, la promesse qui a été faite à David. Voilà pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Isaïe 43, 12. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc, remarquez le mot témoin, déclare l'Éternel. Tout le concept de la révélation vécue du témoin qui a vécu ici. Un autre, Romain. Quant à Isaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. » Quelque chose quand tu penses à ça ici. Si Dieu ne se révèle pas, il est impossible de le connaître. Hébreux 9, 26. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois. De qui pensez-vous qu'on parle? De Jésus-Christ ici. Pour abolir le péché par son sacrifice. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, ici. Disons qu'une théorie de la manifestation nous renvoie à un Dieu cosmique qui se rend présent dans l'univers sans parole de ses perfections et dans l'univers également muet des choses et des causes que sa puissance pose. Ici, on parle de la création. Révélation naturelle. La création nous parle de Dieu. Mais la création ne peut jamais nous conduire au caractère de Dieu. Ne peut même pas nous conduire au salut. Dans Romains chapitre 1, et l'apôtre Paul va décrire l'idolâtrie. Ce sont ceux qui ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur. Et tous les comportements qui vont s'en suivre par la suite. Donc, sans que Dieu se révèle, il est impossible d'avoir la connaissance du véritable Dieu. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme une entonnoir. Une entonnoir. Si tu restes avec la raison spéculative, malheureusement, tu vas dans le grand contour. Mais l'être humain aspire à aller vers le centre, aspire à aller vers le centre. Mais tu ne peux pas aller vers le centre sans que le centre se révèle. Ici. Une théorie de la révélation se déploie par contre dans la dimension d'une parole. Et là, c'est certain qu'il emploie un langage un peu philosophique, une subjectivité parlante. Je trouve ça intéressant. Justement, je parlais avec Anne aujourd'hui. Et puis, j'ai posé la question suivante. Que faut-il absolument pour se sentir aimé? Oh, on est en train de virer vers la psychologie. Ça prend personne qui t'aime. Ça prend l'autre. Il faut dire soi-même aussi. Les gens qui n'ont pas l'autre, est-ce qu'ils s'aiment soi-même? Puis remarquez bien, ma phrase, c'était se sentir aimé. Dans la phrase, il y a déjà présupposé qu'il y a quelqu'un qui aime pour que l'autre se sente aimé. Mais ici, quand on parle de subjectivité parlante, on parle que Dieu est tout autre. Que Dieu est tout autre.
dont la voix prolongée par l'Écriture retentit en des témoins privilégiés, les apôtres et tous ceux qui vont suivre après eux. Alors, si je regarde bien, la révélation s'enracine dans d'événements historiques fondateurs. Et laissez-moi vous dire que c'est tellement important de garder l'historique dans la compréhension de notre foi. Ah, est-ce qu'il y a un autre diapo? Un autre diapo, il n'y a rien. T'as rien, toi? Il y a ça. Il y a juste... Vas-y, continue. Ah, elle était surprenante, celle-là. Bien. Je disais qu'il est tellement important de conserver l'historicité des événements que la parole de Dieu nous parle, parce que notre foi n'est pas fondée sur ce qu'on appelle le fidéisme, l'acte de croire pour croire. Du fidéisme, là, c'est une foi qui n'a pas de fondement. Moi, je crois parce que je crois. Vous avez déjà entendu la parole, t'as juste à le projeter, là. Name it and claim it, là. T'as juste comment est-ce qu'ils disent ça en français? Projection. La projection, tu Visualise. ouais, tu visualises et puis ça va t'arriver. Mon ami. Quel danger pour la foi, parce que c'est fondé seulement sur là. Voilà. On redéfinit la foi autrement. Ça prend vraiment quelque chose d'historique. Notre foi est fondée sur quelque chose de solide. Deuxième chose, je pense, à l'idée de la révélation s'annexe intrinsèquement l'idée de l'autorité. L'idée de l'autorité. Si Dieu s'est révélé, et si sa révélation, dont on va parler éventuellement parce qu'on va parler de son caractère la semaine prochaine, on ne parle pas de n'importe qui, là. On parle d'un Dieu qui s'est révélé, et lorsqu'il s'est révélé, s'il est le principe fondateur et le principe organisateur, ça veut dire que tout dépend de lui. Donc, tout ce que Dieu dit fait autorité. Fait autorité, on ne peut pas séparer. Parce que tout à l'heure, quand il va arriver le jugement dernier, qui va décider de l'orientation? Ça va être l'autorité de Dieu. Ça va être le jugement de Dieu. Ou ça va être bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ou ça va être pas au feu éternel. Ça va se faire par l'autorité du grand Dieu. Et sur quoi est-ce qu'il va se baser? Sur les œuvres qu'on a faites qui vont contredire sa révélation. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé. La troisième chose, dans le déroulement de l'histoire, la révélation écrite a surclassé la manifestation historique. Pensez bien à celle-là. Pourquoi? C'est la parole écrite de l'autorité. Vous rappelez-vous du début de la lettre aux Galates, lorsque Paul parle aux Galates? Même si un ange vous annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème. C'est super important de réaliser la place que la Bible occupe. Et c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que nos expériences de Dieu contiennent une dimension subjective. Vous me comprenez? C'est moi qui l'ai vécu. Mais je ne peux pas partir de ce que j'ai vécu et dire, voici maintenant, ça c'est universel. Et vous êtes obligé de le faire. Puis j'aime beaucoup l'exemple que j'avais lu, c'est l'histoire du gars qui avait maxé sa carte de crédit. Il y avait quoi? Maxé, au maximum. Oh, il avait au maximum. Il avait été au maximum de sa carte de crédit, puis là, il était réellement pogné. Il s'est mis à genoux, puis il a prié Dieu. Et dans sa grâce, Dieu lui a donné l'argent pour qu'il puisse payer sa carte, complètement se libérer de ses dettes.
Ce gars-là est revenu vers l'Église, puis il a commencé à prêcher que tous ceux qui avaient une carte de crédit, c'était du diable. Voyez-vous ce qu'il a fait? Son expérience personnelle, il l'a universalisée. Dernièrement, il y a une sœur qui m'a dit que si elle ne parlait pas en langue, Dieu ne pouvait pas lui parler. Hey, c'est rendu grave, là. Un chrétien qui dit à un autre chrétien, parce que tu ne parles pas en langue, Dieu ne peut pas te parler. Voilà, c'est en plein ça. Peut-être que c'est son expérience à elle, mais c'est certainement pas mon expérience. Moi, je ne parle pas en langue. J'aimerais bien ça, mais je ne suis pas capable. Alors, le danger, c'est toujours de transformer une expérience personnelle en de l'universel. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il nous faut toujours ramener nos expériences, qui sont pourtant réelles. Le monsieur a réellement reçu de l'argent de Dieu après avoir prié. Dans sa grande providence, Dieu a réellement pourvu. Et ça, c'est vrai. Mais c'est ce que le monsieur a fait avec ce que Dieu lui a fait. Il a mal interprété les choses et il a mal appliqué ce qu'il avait vécu. D'où la nécessité de ramener tout à la révélation universelle qui est la parole de Dieu, la Bible. La Bible, ici. Et notre dernière pour ce soir, ainsi Dieu a choisi de se révéler, de se dévoiler, et lui, il a parlé. Et c'est pour ça, du moins, à l'Église Fusion, la Bible tient une place centrale. Et c'est pour ça que ce que j'aime faire, je n'ai pas ma Bible avec moi, là. Mais bien souvent, pas si souvent que ça, mais dans des cours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la Bible et je l'ai mis au-dessus de ma tête. Puis je l'ai mis au-dessus de ma tête pour dire que même la raison doit se soumettre à la Bible. Et mon expérience doit se soumettre à la parole de Dieu. Ça n'enlève rien aux expériences individuelles de Dieu. Dieu m'a réellement parlé à moi. Je l'ai entendu audiblement. C'est épeurant ce qu'il m'a dit, par exemple, mais je l'ai réellement entendu. Mais je n'irai pas avec ce que j'ai entendu puis commencer à dire, OK, là, maintenant que j'ai entendu sa voix, là, je possède quelque chose donc, qui m'élève au-dessus des gens. Jamais de la vie. Jamais de la vie. L'idée, et pour moi, c'est tellement important. Il nous faut encourager les enfants de Dieu à vivre la vivacité de Dieu, c'est-à-dire que notre Dieu est vivant et qu'il est encore capable de se révéler d'une manière personnelle. Et ça, il ne faut pas refuser ça. Toutefois, il ne faut pas attribuer à cela l'autorité que la parole de Dieu a. Et je vous raconte une expérience que j'ai vécue parce que c'est exactement ce qui est arrivé. Lorsqu'on était sur la rue Centre, l'église sur la rue Centre, là, le terminus, deux femmes sont arrivées, puis c'était, je pense, le 21 décembre. Et les femmes m'ont dit, on a reçu une parole de Dieu, il faut que l'Église jeûne. Moi, j'ai pas contesté leur parole, mais je leur ai dit, on va jeûner après les fêtes. Oh boy, ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça parce que pour eux autres, là, ce qu'ils venaient de dire, là, c'était l'autorité de Dieu. Il n'y avait pas moyen de questionner ça. Et lorsque je leur ai dit qu'on jeûnerait après les fêtes, eh bien là, je me suis fait qualifier de mauvais pasteur, et ainsi de suite. Et pourtant, il n'y avait rien qui empêchait qu'on obéisse à Dieu après les fêtes. Il n'y a rien dans la Bible qui nous dit qu'il faut jeûner le 21 décembre jusqu'à ce que Dieu nous parle pour la prochaine fois. J'avais choisi, moi, de le mettre après. C'était moi qui étais le pasteur, puis si ça allait pas bien, c'est moi qui aurais été jugé par Dieu. J'avais accepté ça. J'avais pas remis leur parole en question. Mais
ces personnes transportaient quelque chose dans leur parole qu'elles n'avaient pas le droit de transporter parce que ça ne leur appartenait pas. Ce n'était pas à elles que Dieu avait donné l'autorité de conduire l'Église. Tout à fait. C'était à moi. Est-ce que vous avez jeûné, le Noël? Non, Là, ça, c'est pas fait. ça s'est pas fait. Puis en passant, il n'y a aucun chrétien à l'Église qui a été puni. Je me doutais que c'était une prise d'autorité, là, mais en tout cas, cette expérience-là m'a enseigné quelque chose de très, très, très important. La parole de Dieu prédomine. La parole de Dieu prédomine. Prédomine. Alors, au lieu d'entrer dans les attributs de Dieu ce soir, on va commencer la semaine prochaine. Question, si vous avez pensée, réflexion que vous aimeriez partager ce soir. Ma chère dame. Si je me souviens, dans ce qui était écrit dans Romains 10, 20, Oui, ceux qui ne cherchent pas, ça ne ici? peuvent pas avoir la révélation. C'est comme ça. En tout cas, c'est marqué que je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. C'est juste avant. Avant ça? Non, c'est juste que je Ah, OK. Ah oui, c'est vrai, moi je l'ai sur mon iPad ici, mais c'est une prophétie où Dieu a parlé à des incroyants, ou plutôt à des idolâtres à cette période-là. Et Dieu, dans le contexte de Romains 10, Dieu va, comment est-ce qu'on dirait ça, darder Israël ici. Je me suis révélé à vous autres, Israël. Et voilà que maintenant les païens sont entrés. Je me suis révélé à des gens qui ne me cherchaient pas. Ah ben oui, c'est vrai. Ils continuent à faire ça encore aujourd'hui. Yeah. Yeah. D'autres pensées que vous aimeriez partager avant qu'on retourne au froid? Je te dis que je suis d'accord, l'autorité de la parole de Dieu, tout à fait. Le danger, c'est quand la parole de Dieu est dit sans l'œuvre de Mhm. Mhm. que là, elle devient d'être mort. Yeah. Yeah. Définitivement. Vous savez, moi, j'ai toujours trouvé ça difficile lorsque je lisais de la théologie, puis qui disait, la première chose qu'il faut faire, c'est de demander à Dieu que le Saint-Esprit nous assiste dans notre interprétation des Écritures. Et après ça, tu vas lire un livre, c'est marqué 4 positions sur telle affaire, écrites par 4 érudits qui sont soi-disant guidés par le Saint-Esprit et qui ne pensent pas la même affaire. J'ai toujours eu de la misère à comprendre ce concept-là. Il faut quand même que l'Esprit Saint nous aide. Il faut que le Saint-Esprit nous aide. Même s'il y a des différences, Mhm. si moi je l'ai dit, Mhm. j'ai besoin D'être guidé par le d'être Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. définitivement. Mais il y a une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que la théologie, ça ne se fait pas juste moi. La théologie, c'est quelque chose qu'on fait en Église. Tout à fait. En Église. Ce qui fait en sorte qu'un va avoir une pensée, la pensée va être contredite par l'autre. Puis à un moment donné, on va trouver le point de milieu entre les deux. Ici. Denis? Souvent, la Bible, la révélation de Dieu, pratique, dans le sens où Aussi? c'est dans le but, dans la méthode à comprendre Dieu et tout ça. Mhm. Fait que la révélation de la parole, souvent, elle va être exacte dans une situation précise, dans un contexte d'évangélisation, on parle à quelqu'un, Mhm. tout d'un coup, un verset va nous arriver Oui. pour la personne, puis on va l'expliquer dans un contexte pour la personne. Mhm. Parce que souvent, la théologie, on lit, c'est général et Mhm. c'est pas propre à une situation. Non, non. Parce que la parole est vivante, donc on ne peut pas l'interpréter. Je vais être correct dans ma façon de le dire, là, mais on ne peut pas l'interpréter de dire c'est écrit comme ça, puis ça va être encore comme ça dans 10 ans, dans 100 ans. Elle est vivante, elle est intemporelle, elle s'adapte au Non, mais la temps. parole, c'est progressive en autant. Moi, quand je commençais à lire la Bible dans mes vidéos, j'avais une compréhension limitée.
visualisait, il comprenait les choses. Parfois, c'est la limitation de la personne. Ce qu'il nous faut faire, c'est la différence entre l'écrit et l'interprétation de l'écrit. L'écrit ne change pas. Mais l'interprétation de l'écrit va évoluer, grandir, comprendre mieux. Puis ce que tu disais, Denis, là, bien souvent, là, c'est que la lecture de l'écriture se fait à l'intérieur de situations particulières, situations précises. Et je te dirais que le Saint-Esprit a certainement l'entière liberté et l'autorité d'appliquer la révélation écrite comme il. Dans une certaine situation, il va prendre l'écriture qui a, je vais le phraser comme ceci, dont un auteur a écrit avec un sens vraiment particulier. Mais que le Saint-Esprit va prendre ce sens particulier puis il va l'adapter à une situation qu'une personne va rencontrer. Et c'est ce que j'appelle sortir un verset de son contexte selon le Saint-Esprit. Il va prendre un texte de l'Écriture qui, dans son sens premier, ne veut pas nécessairement dire ce que l'auteur veut dire, puis il va l'appliquer à la vie de la personne. Chantal, ensuite, dit. C'est que dans ce contexte-là, ça devient une application précise. Voilà. Mais ça ne devient pas une doctrine. Ça ne devient pas une doctrine. Parce que la parole, elle demeure et la doctrine demeure. Voilà. Et quand elle sort comme ça, c'est parce que le Seigneur parle du cœur. C'est pour un moment. Puis, je te dirais, Chantal, ce que tu dis avec Denis, là, c'est super important. Il faut que ça arrive, ces affaires. Il faut que ça arrive. Guy, c'est ça? C'est ce que je dis. Alors, tu es en train de me dire que la femme a parlé. On en parler comme tel. C'est bon. Ça, c'est moi d'habitude. Alors, Il y en a sur Internet qui voudraient réagir ou c'est une un bonne idée. commentaire à passer Yeah. pendant que, juste avant qu'on termine. S'il n'y a pas de réaction, on va continuer, on va terminer en prière, j'imagine. Ah oui? T'avais-tu fini? Oui. OK. Yeah. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, c'était pas nécessairement une étude biblique en tant que telle, mais c'était une réflexion sur l'idée de Dieu, le concept de Dieu. La semaine prochaine, on va rentrer un petit peu plus dans les Écritures, où on va parler des noms et des attributs de Dieu, qui sont... Si Dieu a choisi de se nommer lui-même, c'est important qu'on écoute la manière dont il s'est nommé lui-même. Chantal? Oui, vous pouvez avoir les... Je vais l'envoyer sur la lettre de la semaine. Dans le bulletin. Ouais, dans le bulletin. Qu'est-ce que je vais envoyer dans le bulletin? Ton PowerPoint en version PDF. Là. On peut faire ça? Ouais. Ah, ben, alléluia. Alors, j'ai le dit oui. Alors, Fernand, veux-tu finir en prière? Merci Père éternel pour ce privilège que nous avons, Seigneur, de te connaître, Seigneur, puis d'être enseigné, Seigneur, dans ta parole, dans toute chose, Père. C'est vraiment une bénédiction ce soir, éternel. Puis je te remercie de protéger chaque personne au retour. Au nom de ton Dieu. Amen. Alors, passez une bonne fin de soirée et surtout, avant de vous coucher, demandez à Dieu qu'il se réveille. Amen.